Bonjour les investisseurs, j'espère que vous êtes tous bien. Je vous propose de regarder la publication du chiffre d'affaires annuel 2023-2024 de Rémi Cointreau. On va regarder, on va la lire la publication en entier et on finira sur Zone Bourse pour voir en graphique ce que ça a donné. Parce que les chiffres sont sortis du coup vendredi 26 avril, le matin, donc le marché a pu en prendre connaissance dans la journée de vendredi. Pendant que je fais les recommandations d'usage, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Et si tu veux lire toi-même la publication, du coup, tu as en description de la vidéo le lien pour aller le voir toi-même. Ok, donc voici la publication du chiffre d'affaires annuel. Donc sorti le 26 avril, comme j'ai dit. Chiffre d'affaires annuel 2023-2024 en baisse de 19,2% en organique. Forte amélioration séquentielle des ventes au quatrième trimestre. Ils ont fait seulement moins 0,7% au quatrième trimestre, alors que sur l'ensemble de l'année, ils font moins 20% pratiquement. Objectif de marge, résultat opérationnel courant 2023-2024 confirmé. Alors, Chine, croissance significative des ventes au T4, portée par des effets de phasage favorables et une bonne résilience du Rémy Martin Club, dans un marché qui demeure complexe, donc difficile. États-Unis, poursuite du déstockage au T4, amplifié par des effets de phasage négatifs. Donc le déstockage se poursuit, il n'est pas encore fini. Donc potentiellement au T1 2024, de nouveau, il y aura une suite du déstockage, donc des chiffres pas terribles aux États-Unis au T1 2024. Europe, Moyen-Orient, Afrique, amélioration séquentielle des ventes au T4, malgré des dynamiques de marché contrastées. Donc les ventes sont contrastées de pays en pays. Suivant le pays, ça peut être très différent. Travel Retail, forte progression des ventes au T4, chiffre d'affaires annuel supérieur à 2019-2020. Donc par rapport à il y a 4 ans. Et on va voir tout au long du rapport qui se compare par rapport à 4 ans auparavant. Donc ils ont tellement baissé de chiffre d'affaires qu'on est revenu à un chiffre d'affaires il y a 4 ans, 2019-2020. Plan de réduction des coûts confirmé, réalisation de 100 millions d'euros d'économies. Objectif de marge de résultat opérationnel courant 2023-2024 confirmé, une baisse maîtrisée en organique. Donc forcément, avec une baisse de chiffre d'affaires de pratiquement 20%, les marges sont fortement baissées. Mais ils ont essayé de maîtriser leurs coûts et du coup de ne pas faire un bénéfice trop nul non plus. Donc on verra ça tout à l'heure sur une bourse. Rémi Cointreau a réalisé en 2023-2024 un chiffre d'affaires de 1,194 milliard en baisse de 19,2% en organique. Mais ils sont contents parce qu'ils enfin, ils sont contents. En tout cas, par rapport à 2019-2020, donc par rapport à il y a 4 ans, ils sont quand même en hausse de 16,2%. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de 22,9%, incluant un effet négatif des devises de moins 3,7%, principalement lié à l'évolution du renminbi chinois et du dollar américain. Cette performance inclut une évolution organique quasi stable du chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Et par rapport à il y a 4 ans, ils sont quand même en progression de chiffre d'affaires de 14,3%. En 2023-2024, les régions Asie-Pacifique et Chine et Europe-Moyen-Orient-Afrique enregistrent une croissance respective de 2% et de 0,7%, soulignant leur résilience dans un contexte de consommation atrophiée. Après un troisième trimestre marqué par une baisse des expéditions en Europe et en Chine, le groupe est parvenu à normaliser le niveau de stock au quatrième trimestre. A l'inverse, le chiffre d'affaires de la région Amérique a reculé de moins de 40% pratiquement, toujours impacté par un déstockage important dans un contexte marqué par l'inflation, un marché plus promotionnel et une forte normalisation de la consommation post-Covid. Donc je vous rappelle que pendant le Covid, les ventes d'alcool ont fortement augmenté. A priori, il y a beaucoup de gens qui ont bu beaucoup d'alcool pendant le Covid et depuis qu'ils sont retournés au boulot, ils boivent beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent qu'il y a une normalisation de la consommation post-Covid. Ok, donc les chiffres, ça donne quoi? En publié entre l'année dernière et cette année, ils en sont à moins 29,2% des ventes sur le cognac. Donc c'est énorme. Sur la liqueur, ils en sont à moins 7,4% entre cette année et l'année précédente. Au total de leur marque en propre, ils sont à moins 23,2% de ventes de chiffre d'affaires.
Et pour les marques partenaires, ils en sont à moins 6,6%, toujours entre l'année dernière et cette année. Au total, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, moins 22,9% de chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Alors par contre, il ne nous donne pas la publication du chiffre du T4. Donc j'ai fait le calcul. On va te voir sur Zone Bourse. Donc le marché attendait 234,6 millions de chiffre d'affaires au T4. Et en fait, ils ont fait 237,5. Donc ils ont fait mieux que le consensus. On verra tout à l'heure sur le graphique. La journée avait bien commencé pour Rémi Cointreau. Malheureusement, elle a très très mal fini. Moi, j'étais assez surpris de cette publication parce qu'il n'y a aucun mot du management qui essaie de nous rassurer pour l'année prochaine, en fait. Donc, peut-être que le marché l'a pris comme moi, un peu décevant la communication du management qui nous rassure absolument pas. Alors, le cognac. Le chiffre d'affaires de la division cognac a progressé de plus 15% en organique au quatrième trimestre en Chine. Ah non, pardon. Soutenu par la progression significative des ventes en Chine et dans une moindre mesure la croissance des ventes en Europe, Moyen-Orient, Afrique. Aux États-Unis, les ventes continuent d'être pénalisées par un environnement défavorable et une activité promotionnelle soutenue de la part du marché, donc ils sont obligés de faire des promos pour pouvoir vendre. Dans ce contexte, le groupe continue de faire face à une détérioration des depletions. Alors les depletions, c'est la vente des grossistes vers les détaillants. Donc le groupe continue à faire face à une détérioration des depletions et poursuit ses efforts de déstockage tout en maintenant une politique de prix ferme en adéquation avec sa stratégie de valeur à long terme. Bon. En Chine, le groupe enregistre une croissance significative dans un marché qui demeure complexe. Cette excellence Cette excellente performance traduit des effets de phasage favorables et une demande sous-jacente résiliente grâce à un succès de la marque Rémy Martin Club et aux nombreuses initiatives réalisées en marketing et communication pour soutenir les ventes du Nouvel An chinois. En outre, l'important effort de déstockage réalisé en amont du Nouvel An chinois permet au groupe de clôturer l'année sur un niveau de stock sain. Bon, malheureusement, il y a toujours beaucoup de stocks aux États-Unis. La région Europe-Moyen-Orient-Afrique a affiché une forte performance portée par de bonnes dynamiques dans la région Afrique-Moyen-Orient et en Europe de l'Ouest. Donc il manque du coup l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, où a priori ça s'est moins bien passé. Liqueurs et spiritueux. Le chiffre d'affaires de la division liqueurs et spiritueux a reculé de 27% en organique au quatrième trimestre, affecté par un effet de phasage négatif aux États-Unis, de nouveau, où le groupe a volontairement réalisé la plupart de ses expéditions au troisième trimestre. La demande sous-jacente demeure résiliente malgré un environnement de marché difficile et une base de comparaison élevée. Dans le même temps, la région Europe-Moyen-Orient-Afrique a affiché une nette amélioration de ses ventes, portée par l'ensemble des régions, dans un marché freiné par l'inflation et en proie à une activité promotionnelle plus importante. Enfin, la région Asie-Pacifique-Chine a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires, affectée par le ralentissement de la catégorie whisky en Chine. Et pour les marques partenaires, donc du coup qui leur appartiennent pas, mais dont ils font quand même la distribution, les ventes des marques partenaires ont enregistré une légère baisse de 1,1% en organique au quatrième trimestre, affectée par une tendance défavorable au Benelux. Alors, les objectifs de marge de résultats opérationnels courants en 2023-2024 confirmés. Rémi Cointreau a protégé sa rentabilité et sa capacité à investir en 2023-2024 grâce à un contrôle rigoureux de ses coûts, tout en poursuivant le développement de son plan à moyen terme. À ce titre, le groupe a mené une politique de prix ferme et sans compromis. Ok, donc c'est les autres marques qui ont fait des grosses promotions et du coup, ils passent devant Rémi Cointreau, quoi. Qui eux ne veulent pas faire de réduction de. Enfin, ils veulent pas faire de promotion, pardon. Donc le groupe a protégé sa marge brute dans un contexte inflationniste et il a réduit de manière sélective les dépenses en marketing et communication, notamment pour la division cognac. Ils ont aussi réduit significativement les autres coûts opérationnels. Donc ils ont coupé partout pour pouvoir garder une marge acceptable cette année, malgré une énorme baisse du chiffre d'affaires.
En conséquence, Rémi Cointreau anticipe pour l'année 2023-2024 une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique grâce à la mise en œuvre d'un plan important de réduction des coûts estimé à environ 100 millions d'euros cette année. Donc ils avaient déjà fait 25 millions d'euros de réduction de coûts au premier semestre. Et donc normalement, ils ont bien fait les 75 millions de réduction de coûts au deuxième semestre. Le groupe prévoit désormais pour 2023-2024 un effet défavorable du taux de change sur le résultat opérationnel courant, compris entre 7 et 10 millions d'euros. Contre auparavant, leur précédente estimation, c'était entre 10 et 15 millions d'euros. Ok. Et c'est fini du coup pour la publication, c'était court. Alors Rémi Cointreau en graphique, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, c'est la descente aux enfers. Alors on va voir du coup la bougie de vendredi parce que du coup le marché a pu lire vendredi matin la publication. Ça a ouvert en grand gap haussier. Donc le marché a vu certainement qu'ils avaient battu le consensus du chiffre d'affaires au T4, mais ça a quand même grandement baissé tout au long de l'année. Alors moi j'ai fait une estimation du prix du coup avec un peur de 25. Au vu de la dernière publication, euh, ça nous donnait un petit de prix de l'action pardon, à 145 euros. Pour cette année, avec cette publication là qu'on attend, d'ailleurs on aura la publication annuelle le 6 juin. Le 6 juin 2024, on aura les bénéfices par action, les marges et tout. Là, on a juste le chiffre d'affaires et donc on estimait avec un PER de 25 un objectif de prix de l'action à 91 euros. Donc là, on est légèrement en dessous, mais on voit quand même l'énorme baisse de bénéfices par action attendue entre 2023 et 2024. Donc c'est énorme. Et on n'est vraiment pas loin du tout des prix visés. Il semble pas y avoir d'opportunité particulière au vu euh, des chiffres qu'on vient de voir, hein. Ils n'ont pas non plus énormément battu le consensus. En- Ils l'ont battu seulement au T4. Donc ils ont vraiment fait une année toute pourrie. Et là, il ne semble pas y avoir d'opportunité au niveau du prix. Je vise un prix juste sur Rémi Cointreau avec un peur de 25 à 91 euros. On a à 89 euros. Donc on est loin, on est très très loin de mes 20% de marge de sécurité que j'aime bien avoir quand je rentre sur une société. La tendance est extrêmement moche à moyen et long terme. Et à court terme, c'est latéral. Ça stagne. Donc on est dans un cadre. Le cadre au sud, les 87,92 € et au nord, les 101,25 €. Donc ne pas casser les 87,92 € au sud pour pas faire de nouveaux plus bas récents. Il y a également, alors oui c'est ça. Donc le support oblique de long terme qui passe pas loin du tout. On est juste au-dessus. Il passe aujourd'hui sur les 87,40 €. Et de nouveau, on est plus proche du prix juste sur Rémi Cointreau que d'une opportunité d'achat, d'après moi uniquement. Voilà, donc gros volume sur Rémi Cointreau vendredi et on finit plus bas que la veille. Une publication, moi j'étais assez déçu, de nouveau, je pense vous l'avoir déjà dit, qu'il n'y ait aucun mot du management pour essayer de nous rassurer pour l'année 2024, quoi, qui va arriver. Bon, j'espère que cette vidéo vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.